Est-ce que vous allez bien? Ça va? Que Dieu soit béni. Voilà, on va laisser la place à Régis, qui va nous conduire dans quelques chants. On va célébrer le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Juste une autre information, c'est notre frère Jean-Marie qui va prêcher ce soir, et que Dieu le bénisse aussi abondamment. Amen. Merci au Seigneur pour sa présence au milieu de nous ce soir. Amen. Et ce chant, le premier chant que j'ai eu à cœur qu'on prenne ensemble ce soir. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette soirée. Et souvenons-nous de ce que tu as déclaré, a dit: je suis le pain de vie. Jésus est le pain de vie. En lui, nous avons la vie éternelle. Il a dit: celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alors, quel que soit ton état, mon frère, ma soeur, viens à Jésus ce soir, il veut te bénir. Il veut te relever. Amen. Apporte-lui ta vie et ta reconnaissance. Chantons. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette soirée. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons, viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. J'invite les sœurs à chanter maintenant avec Myriam. Louez le Seigneur. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette soirée. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons, viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons tous ensemble, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, tu es là pour bénir ceux qui croient en toi. Sur la croix, tu as dit, mon Père, tout est accompli. Les sauver, les guérir, alléluia, nous baptiser du Saint-Esprit. Je veux voir la gloire de mon roi, oh Jésus.
un soupir après ce Dieu si grand, si puissant qui a dit tout est accompli. Alléluia. Jésus a fait toutes choses nouvelles. Et nous voulons vraiment élever nos voix après ce chant. Élevons nos voix, mais on n'est pas nombreux. On peut tous le louer, tous l'adorer. Un simple merci pour réjouir le cœur de notre Père qui a tout accompli. Alléluia. Chantons. Viens inonder mon cœur. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de terre, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Adorons le Seigneur maintenant, tous ensemble, frères et sœurs. Tous ensemble, remercions Jésus. Jésus, nous voulons célébrer ta victoire ce soir. Nous voulons célébrer ton frère. Merci pour ton roi. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur. Nous voulons acclamer la personne de Dieu. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Gloire à toi, notre Dieu éternel. Alléluia, alléluia. Merci pour ta présence, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, parce que nous sommes venus glorifier ton nom. Alléluia, alléluia. C'est toi que nous élevons, parce que tu nous as donné le plus précieux des noms, celui de Jésus. On va chanter ce chant qui parle de lui-même. Ces paroles, repasse-les sur ton cœur, mon frère, ma soeur. Et après ce chant, ceux qui l'ont pas fait, vous pouvez encore apporter votre reconnaissance et votre amour en Jésus, notre Sauveur. Comment imaginer que face à ma souillure, l'être le plus pur se soit approché de moi, mon péché
Merci Jésus. Alléluia. C'est toujours une joie de venir nous abreuver à la source, la parole de Dieu, une source d'eau vive qui donne la vie, qui communique la vie. Un jour, un pasteur visite une maison et il demande à la dame « Mais est-ce que vous possédez la Bible ?» Et la dame lui dit « Bien sûr, monsieur le pasteur, on n'est pas des païens. Hein. Martine, va me chercher ma Bible. » Et sa fille va chercher la Bible, elle revient avec un gros paquet entouré de papier de soie. Alors donc la dame ouvre le papier et la Bible s'ouvre toute seule, comme si elle avait un ressort. Et elle s'écrie « Ah, mes lunettes! Ça fait 3 mois que je cherchais mes lunettes. Ah, vraiment, je vous remercie, monsieur le pasteur, de m'avoir parlé de la Bible parce que je ne les aurais jamais retrouvées. Alors j'espère que la prochaine fois que vous perdrez vos lunettes... bon. Alors la Bible, c'est pas un gris-gris. La Bible, c'est pas un porte-bonheur, c'est la parole vivante et éternelle de Dieu. Une parole créatrice. Une parole qui a en elle-même l'autorité, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu. Jésus a pu dire, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Il n'y a que lui qui a pu dire cela. La Bible a été persécutée, on a essayé de l'éradiquer, mais non, elle est là. C'est une parole éternelle. Dans le psaume 19, versets 8 à 12, la Bible dit ceci, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins, et ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Celui qui va obéir à la parole, il va être béni. Il va être récompensé. On ne va pas faire ça pour être récompensé, mais c'est une loi spirituelle. Et j'aimerais méditer avec vous ce soir ensemble le psaume 23. Un psaume très connu. Le psaume universellement connu. Le psaume qu'on lit quand des personnes sont sur leur lit de mort. Et ça leur communique la paix de Dieu, la présence de Dieu qui est là, le soutien du Seigneur. Et on s'aperçoit que Jésus, c'est le plus beau diamant, le plus précieux diamant de tout l'univers. Et ce diamant, il a de multiples facettes. Et je souhaiterais que ce soir, nous puissions découvrir quelques facettes supplémentaires. Alors on va le lire, ce psaume, que vous connaissez bien sûr. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Et on peut dire Amen. C'est beau, c'est précieux, c'est glorieux, il y a tellement de richesse. Alors le verset 1 nous dit « L'Éternel est mon berger ». Alors l'Éternel, ce Dieu incommensurable, ce Dieu créateur, omniprésent, omnipotent, qui habite une lumière inaccessible, comment le comprendre, comment l'appréhender? Eh bien David, puisque c'est lui qui a écrit ce psaume, va comparer l'Éternel à un berger.
l'Éternel est mon berger. Et là, déjà, on comprend mieux, ça va nous aider à concrétiser ce qu'est l'Éternel, ce Dieu invisible. Et donc un berger, qu'est-ce qu'il fait? Il nous conduit. Qu'est-ce que Dieu fait? Il prend soin de nous. Le berger, il soigne ses brebis, il les défend, il les éduque, il veille sur elles, il les sauve du danger. Tout ça, c'est ce que Dieu fait pour nous. C'est du concret, c'est du vécu. On l'a expérimenté et on l'expérimente et on va encore, dans le futur, l'expérimenter. L'Éternel, c'est un berger. Et la Bible précise, l'Éternel est mon berger. Parce que si tu viens au culte pour faire plaisir à un ami ou à tes parents, bon, c'est bien, mais la vie chrétienne, c'est un choix personnel. C'est une décision personnelle. J'allais dire, c'est un combat personnel. Un combat pour s'approcher de Dieu, parce que il y a toujours un combat quand on veut s'approcher de Dieu. Peut-être que tu as un combat pour donner ta vie à Jésus. C'est normal, rassure-toi. Mais fais-le parce que ça va te sauver de l'état de perdition. C'est un combat, une fois qu'on est chrétien, de suivre Jésus, parce qu'on peut suivre Jésus de loin, on peut le suivre en traînant des pieds, on peut le suivre avec joie, on peut le suivre avec enthousiasme. De toutes ces façons. Et tout ça, c'est un choix personnel et un défi personnel et journalier. Et jusqu'au bout, on aura ce défi à remporter. Et ensuite, la Bible dit « Je ne manquerai de rien ». Et là, on découvre que la vie chrétienne, c'est pas tristounet. Je ne manquerai de rien. J'aurai tout. Je ne manquerai de rien. C'est pas triste, la vie chrétienne. C'est certainement triste et difficile quand on a un pied dans le monde et un pied dans l'église. Là, c'est très laborieux. On a des courbatures. On souffre. On n'est ni bien, ni dans le monde, ni dans l'église. Mais quand on suit le Seigneur de tout son cœur, la Bible me dit, je ne manquerai de rien. Il y a dans cette relation avec Dieu l'abondance. Dieu est un Dieu généreux. Dieu est un Dieu compatissant, un Dieu d'amour, qui a envers chacune de ses brebis, envers toi, mon ami, un amour incommensurable. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas comprendre. On en connaît une infime partie de cet amour. Je ne manquerai de rien. Il y a un texte extraordinaire dans Hébreux 13:5 qui nous dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent ». Peut-être que tu as peur de manquer. Écoute ce que dit la Bible. « Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point ». C'est un texte qui est tiré de l'Ancien Testament. « Je ne te délaisserai point », nous dit le Seigneur à chacun de nous ce soir. « Et je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai jamais. » Amen. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. » Le Seigneur est mon aide, je ne manquerai de rien. Dans cet avenir qui est incertain, qui est troublé, ce sont des paroles qui sont plus que réconfortantes. Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Vous savez, la plus grande pauvreté, a écrit quelqu'un, la plus grande pauvreté est de ne pas savoir que l'on est aimé par Dieu. C'est ça la plus grande pauvreté, c'est d'être dans cette misère affective, de ne pas savoir que Dieu nous aime avec une tendresse infinie, avec un amour tellement incommensurable. C'est ça la vraie pauvreté. Alors au verset 2, il est écrit « Il me fait reposer dans de verts pâturages ». La Bible nous parle de repos. C'est le repos de la grâce, le repos du pardon, le repos intérieur, le repos de celui qui s'est réconcilié avec Dieu, qui s'est réconcilié avec lui-même, ce qui n'est pas toujours le plus facile, mais Dieu nous y aide, et qui nous permet d'être réconciliés avec les autres, même avec nos ennemis. Ça, c'est le miracle de Dieu, c'est sa grâce. Il me fait reposer dans sa grâce. Le repos de la grâce, du pardon, la paix intérieure, le repos de l'âme. Il restaure mon âme. Vous savez, à Pézénas, il y a beaucoup d'antiquaires, il y en a 35, à peu près. Et ils restaurent les meubles, ils réparent les meubles, ils les refont à l'identique. Quand ils font un bon travail, ça ne se voit même pas. Et Dieu fait ce travail en nous. Dieu veut faire ce travail en toi. Un travail de restauration. Et la restauration nous parle de quelque chose qui est abîmé.
Et Dieu est un divin psychologue. Il est le plus grand des psychologues parce qu'il a le diagnostic, mais il a aussi la solution. À cause de ce que Jésus a fait sur la croix. Il restaure mon âme. Dieu veut restaurer nos blessures intérieures, des souffrances qu'on a subies dans notre enfance, des traumatismes intérieurs. Dieu fait du sur-mesure. Il fait du sur-mesure. C'est un divin chirurgien qui va venir avec précision réparer, cautériser tes blessures. La cicatrice sera toujours là, parce que c'est ton histoire, c'est ton vécu, mais elle ne te fera plus mal. Parce qu'il va y avoir la paix, l'amour de Dieu qui va se poser sur ce qui t'a fait souffrir, sur ce qui t'a traumatisé. Alors merci Seigneur, parce que tu restaures mon âme. Seigneur, restaure nos âmes ce soir. Si quelqu'un a besoin de restauration, sachez que l'amour de Dieu est là pour le faire. Le Saint-Esprit est tout puissant pour le faire. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Non pas grâce à mes mérites. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et derrière son nom, il y a tout ce que Dieu est, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli pour chacun de nous. Toute son œuvre extraordinaire de rédemption, ce sacrifice tellement glorieux à la croix du Calvaire, qui nous communique la liberté, qui brise les chaînes, qui nous enlève nos addictions, nos mauvaises habitudes, nos mauvais tempéraments. Jésus nous lave par son sang et fait un ménage extraordinaire dans les vies. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, grâce à l'amour du Père, grâce au sacrifice de Jésus, grâce au Saint-Esprit, à sa parole. Je peux marcher dans le droit chemin. C'est la conséquence de tout ça. Et un chrétien qui est un bon chrétien, eh bien c'est un pécheur sauvé par grâce. C'est pas un être extraordinaire. C'est quelqu'un qui a cru, qui a saisi la grâce de Dieu et qui la vit. Et ne croyez pas que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, si on l'est dans un certain sens. Mais c'est Dieu qui a tout fait. C'est lui qui nous tient. Et s'il se retire de nos vies, on retombe. Comme la gravitation terrestre, frères et sœurs. C'est lui qui nous tient. C'est lui qui nous maintient debout. C'est lui qui agit, c'est sa grâce qui abonde et qui agit dans tous les domaines de notre vie. Dieu ne nous doit rien, nous lui devons tout. Celui qui n'a jamais péché, Dieu l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui, par Jésus. Amen. Au verset 4, il nous est dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Jésus, c'est le divin ressuscité. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a libéré tous ceux qui étaient dans l'angoisse, qui étaient asservis par la peur de la mort. Dieu nous délivre de la peur de la mort. Vous savez, le général de Gaulle a écrit la vieillesse, c'est un naufrage. Et ça se termine comme le Titanic, ça se termine par la mort, par le gouffre, par la désespérance, par le néant, par l'angoisse. Et un jour, un journaliste a demandé à l'abbé Pierre, mais pour vous, abbé Pierre, qu'est-ce que c'est la mort? Et l'abbé a répondu, c'est la rencontre avec un vieil ami. Et pour nous, ça va être pareil. Et pour toi, si tu as accepté Jésus, ça va être la rencontre avec un vieil ami. C'est pas la même chose. Hein. Ce sont des destinées complètement opposées. Amen. Alors la Bible nous parle d'une vallée de l'ombre de la mort. Et j'aimerais vous dire que nous sommes aussi dans un monde où il y a la mort spirituelle. On ne s'en rend pas compte. Nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort. Il y a des principes occultes autour de nous. Il y a l'impudicité, il y a la violence, il y a la corruption. Il y a tant de choses qui font souffrir tant de gens. La corruption qui gangrène les pays, les continents, les guerres, la pollution morale, la violence, les scandales, les dictatures, l'occultisme, la pornographie, la perversité que l'on veut normaliser. C'est tout à fait ce qui se passe. Tout ça, c'est vraiment ténébreux.
ça sent la mort à plein nez. Alors l'écologie, on pourrait parler de l'écologie qui est érigée en cause mondiale, c'est vrai, il y a des bonnes bases, mais c'est presque devenu une religion. Mais est-ce que quelqu'un s'insurge contre la pollution spirituelle? On n'en parle pas de la pollution spirituelle. L'Église est là pour en parler, la Bible est là pour nous en parler. Dieu est là pour nous en parler. Mais au journal de 20h, la pollution spirituelle, on n'en a jamais entendu parler. Pourtant, elle est là, pourtant, elle est catastrophique. Elle est terrible. Mais Jésus est la solution. Et nos regards sont vers lui, vers ce ciel de gloire. Il est notre sauveur bien-aimé. Il est celui qui nous a dépollués. Son sang nous a dépollués, frères et sœurs, chers amis. Et son sang précieux peut te dépolluer complètement, d'une façon extraordinaire. Tout ce que tu ne peux pas faire, lui peut le faire. Nos regards sont sur lui. Au verset 4, il est dit « Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, c'est une grande canne recourbée que le berger utilise quand une bête est tombée dans un ravin. Il peut grâce à cela, l'attraper et la faire remonter. Et puis le bâton, c'est une arme. Le bâton sert à défendre contre les prédateurs. Et le bâton, dans la Bible, nous parle d'autorité. Et on pourrait dire par extension, ton bâton me rassure. Ton autorité, Seigneur, me rassure. Ton autorité, Seigneur, devant le chaos de ce monde, devant toute cette misère et ces ténèbres, elle me rassure parce que je sais que malgré les apparences, tu es à la manœuvre. Dieu n'est pas désorienté par le Covid. La Bible précise que pendant le déluge, Dieu était assis sur son trône. Et Dieu a dans ses mains la destinée du monde et de l'univers. Mais il veut aussi avoir ta destinée dans sa main. Fais-lui confiance. Fais la paix avec lui. Parce qu'il y a de belles choses. L'avenir est beau en Jésus. Le meilleur est devant nous. Pour ceux qui saisissent sa grâce. Amen. Ton autorité me rassure. Il a reçu le nom, Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Et puis après, il y a un verset que je n'avais pas compris. Ça fait quelques années que je lis la Bible, 42 ans pour ne pas préciser. Et c'est ma femme qui m'a dévoilé ce verset parce que le Seigneur le Seigneur lui a mis à cœur de lire le psaume 23 pendant une semaine. Et ce verset, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ce verset a fait tilt dans sa vie et est venu comme une évidence et comme une révélation aussi. Oui, on peut le lire ce verset et dire oui, Seigneur, tu mets une table en face. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, oui, c'est bien, un petit peu de mobilier, ça meuble. Non, c'est tellement plus puissant que cela. Entre le diable et moi, il y a la table de la grâce. Entre tous les ennemis spirituels et tous les ténèbres et moi, il y a la table de la Sainte Seine qui symbolise le sacrifice de Jésus. Ce combat extraordinaire, cette victoire extraordinaire sur les ténèbres. Entre nos ennemis spirituels et nous, il y a cette table de la grâce sur lesquelles la Bible nous dit il y a des mets gras succulents, des eaux point de moelle, des vins vieux clarifiés, des choses extraordinaires, des richesses. Ça, c'est notre héritage, frères et sœurs. Et le Nouveau Testament nous parle d'une femme cananéenne qui voulait s'approcher de Jésus, et Jésus lui a dit, mais il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, des petits-enfants. Et dans sa foi, elle a dit, mais Seigneur, je pourrais prendre les miettes qui tombent, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Et dans ce contexte, c'était une déclaration de foi. Pour nous, frères et sœurs, il y a plus que des miettes à la table du Seigneur. Ne te contente pas des miettes avec Dieu. Dieu est riche. Dieu est ton Père. Dieu a un héritage pour toi. Lui, il a tout fait. Jésus, de son côté, a tout accompli.
Tout est accompli a déclaré Jésus. Maintenant, c'est à nous à saisir notre héritage. Cette table, c'est la table de la grâce où Dieu a disposé toutes ses richesses. Un héritage nous est échu. À toi de le saisir, mon frère, ma soeur. C'est toi qui vas le saisir. Ce n'est pas le pasteur à ta place. C'est toi qui vas saisir les promesses de Dieu. Vous savez, il y a un épisode dans l'Ancien Testament qui nous parle de cela, qui nous permet de mettre en relief ce verset. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Le roi David, après la mort de Saül, son ennemi, Saül qui s'est suicidé, dont ses fils sont morts le même jour que lui. Et David a dit ceci, il a demandé à ses conseillers, renseignez-vous pour savoir s'il y a un descendant du roi Saül, envers lequel je puisse témoigner de ma bonté. Ils ont fait des recherches, ils ont trouvé un homme qui s'appelle Méphibosheth. Cet homme, on l'a trouvé, on l'a dit, le roi te demande. Et la Bible précise que ce Méphibosheth était perclus des 2 pieds. Il était handicapé. Il avait un problème, un handicap. Ça se voyait, il boitait, il marchait très mal, il était handicapé. Et cet handicapé, il a été invité, il n'a pas gagné le jackpot, il n'a pas gagné à l'euro-million, il a été invité pour tout le restant de sa vie à la table du roi, David. Cet handicapé qui vivait dans l'ombre, qui avait subi un préjudice en plus, parce qu'on avait pris ses terres, du jour au lendemain, il se retrouve invité à la table du roi, tous les jours de sa vie. Il va vivre dans l'opulence, dans un luxe. Il va manger des mets fins. Il a le privilège de côtoyer le roi. Et ça, c'est notre histoire, frères et sœurs. Nous étions tous handicapés, nous avons tous des handicaps. Il y a des handicaps qui se voient. Il y a des handicaps et des handicaps, des souffrances qui ne se voient pas, elles sont invisibles. Elles peuvent faire plus mal encore. On est tous tordus, vous savez, mais pas au même endroit. Mais Dieu nous accepte. Dieu nous invite à sa table. Dieu nous invite à la table du roi. C'est ça la grâce, c'est ça cette table dans laquelle on vient puiser les forces, la guérison, le salut. La table de la grâce qui est entre notre adversaire et nous. Et ça, c'est extraordinaire. Nous sommes des Méphibosheth. Peut-être que tu n'es pas encore venu à la table du roi. Eh bien, je t'invite de tout mon cœur à faire la paix avec Dieu, à te repentir, à demander pardon pour tes péchés, à pleurer sur ta misère, à comprendre que tu as offensé Dieu, ton Créateur, celui qui te maintient le souffle de vie. Tu l'as offensé, tu l'as attristé. Alors, il faut t'humilier. Non pas fléchir un genou, comme le veut le dicton, mais fléchir les 2 genoux devant lui. Les 2 genoux devant lui. Pleurer sur ta misère, ça c'est tellement important. Et tu pourras venir manger à la table du roi et te délecter de mes gras succulents, de choses glorieuses, extraordinaires, qui sont à ta portée et que Jésus t'a acquises. C'est vrai, Jésus a payé ma dette, ma rançon, il m'a ouvert le ciel. Jésus m'a ouvert le ciel. La table du roi, c'est l'œuvre du roi. Jésus qui est sauveur, Jésus qui est Seigneur. Oui, Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour divin manifesté à la croix est plus puissant que tout. Il y a tellement d'outils de destruction dans ce monde. Vous mettez toutes les bombes atomiques, à hydrogène, à fusion, toutes les bombes, tous les systèmes de destruction qui existent, toute la puissance de haine, toute la méchanceté de toute l'humanité, toute la perversité, toute la noirceur qu'il y a eu, qu'il y a et qu'il y aura par rapport à l'amour du Christ sur la croix, c'est rien. L'amour de Jésus est plus puissant que tout cela. La pureté de Jésus est plus puissante que toute cette perversité, cette bassesse. L'amour de Dieu, il est glorieux. Il est indestructible. Il est plus puissant que tous les ténèbres réunis ensemble.
Amen. Il est plus fort que toutes les forces destructrices que l'humanité a connues, connaît et connaîtra. La plus grande puissance de l'univers, c'est l'amour de Dieu, manifestant Jésus à la croix. Et puis il y a un verset très intéressant aussi qu'on lit, on se dit, ouais, c'est bien. Mais il y a des richesses. Au verset 5, deuxième partie, il nous est dit, tu oins d'huile ma tête. Alors on sait que dans l'Ancien Testament, trois catégories de personnes étaient ointes, les rois, les prophètes, les sacrificateurs. L'huile qui symbolise le Saint-Esprit était versée sur eux. Et aujourd'hui, dans l'Église du Nouveau Testament, l'huile est là aussi sur les chrétiens. C'est le Saint-Esprit qui nous revêt, qui nous communique le fruit de l'Esprit, le caractère de Jésus, et qui nous donne de manifester des charismes également. Donc la Bible, dans ce psaume, nous dit « Tu oins d'huile ma tête ». Alors la tête, c'est là où on a le cerveau. La tête nous parle de nos pensées. La tête nous parle de notre psychique. Et on a besoin que Dieu oigne notre tête. On a besoin en tant que chrétien que Dieu oigne nos pensées. Parce que nos pensées peuvent être corrosives. On peut avoir des mauvaises pensées. On peut avoir des pensées qui nous torturent. Parce qu'il nous a fait du mal, on n'arrive pas à l'oublier. On peut avoir des pensées de vengeance. On peut avoir des pensées destructrices. Ces choses nous blessent, elles nous font mal. Et on n'arrive pas à s'en dépêtrer. Et l'auteur de ce psaume, qui est donc David, le roi David, qui a été berger dans sa jeunesse, il connaissait très bien, c'est pour ça qu'il a écrit, inspiré par le Saint-Esprit, cette phrase « Tu oins d'huile ma tête ». Parce que les bergers, ils veillent, ils soignent leurs brebis, et il arrive que les brebis se prennent la tête dans des buissons épineux. Il y a des épines qui sont très très grandes, il y en a beaucoup. Et la bête, elle s'est coincée dedans, elle s'est coincée la tête, elle se débat. Et le bon berger vient la sortir. Et après, il va la soigner avec de l'huile. Parce que ces blessures qu'elle a à la tête, la brebis, ces blessures peuvent s'infecter. Et sur ces blessures infectées, il y a des parasites qui peuvent venir. Et le berger soigne la tête de la brebis en l'aspergeant avec de l'huile. Et le bon berger que Jésus, c'est ce qu'il veut faire dans nos vies, dans ta vie, par rapport à ces blessures qui sont là dans ton existence, qui sont là dans tes pensées. Il veut cicatriser tes pensées. Il veut soigner tes pensées. Alors, ça, c'est la part de Dieu. C'est ce que Dieu veut faire. Une guérison intérieure par le Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Dieu est capable de le faire. Dieu veut le faire. Dieu a le pouvoir de le faire. Alors, laissons-le faire. Demandons-lui. Appelle Dieu au secours. Il va guérir tes pensées. Il va t'aider à faire le ménage dans tes pensées. Il va oindre d'huile ta tête, tes pensées, ton psychique. Il va purifier tes pensées par son sang précieux. Tu oins d'huile ma tête. Il y a un texte dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, qui nous dit « Amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ ». Il y a des pensées qui nous font du mal, qui nous font la guerre. Il faut les amener à l'obéissance de Christ. Il faut s'en débarrasser. Il faut les chasser avec l'autorité que nous donne le Seigneur. C'est une bagarre. C'est un combat. Et il faut prendre le problème à bras-le-corps. Parce que Dieu veut nous guérir. Dieu a la capacité de guérir nos pensées, de nous aider à les contrôler. Il y a deux aspects dans cette onction d'huile. Il y a cet aspect curatif. Dieu nous guérit. Dieu guérit nos blessures intérieures. Ça, c'est lui qui le fait. Premièrement. Deuxièmement, la personne du Saint-Esprit, symbolisée par cette huile sur notre tête et sur nos pensées, la personne du Saint-Esprit nous aide à comprendre ce qui est agréable à Dieu. Le Saint-Esprit nous aide également à comprendre ce qui déplaît à Dieu et à faire des choix dans nos vies. Et à comprendre que dans nos vies et dans nos pensées, il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit quand il vient, quand il nous oint, quand il oint d'huile notre tête.
nos pensées, nos psychiques, nos raisonnements. Il nous fait comprendre toutes ces choses. Et il y a des pensées qu'on doit chasser, il y a des pensées qu'on doit refuser. Il y a des lignes rouges que nous devons instaurer dans nos vies à ne pas dépasser. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit qui va nous aider et qui va nous donner la capacité de résister au mal, mais d'avoir cette autodiscipline dans notre fort intérieur, dans nos pensées. Alors quand la Bible dit « tu oinduis ma tête », ça veut dire tout ça. Et c'est glorieux, c'est beau, c'est puissant. C'est quelque chose dont on doit s'emparer, frères et sœurs, et qu'on doit vivre. Et le Seigneur est prêt à nous aider, il va nous aider. Oui, verset 6, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est un beau programme. Hein? C'est mieux que la désespérance que nous offre ce monde athée. Une différence. Hein? Le bonheur, le vrai bonheur, pas le sourire de façade, le vrai bonheur. La grâce, elle va être avec moi, dit la Bible. Elle va m'accompagner tout le temps, toujours. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est beau. Ce n'est pas un slogan publicitaire, hein. C'est quelque chose qui se vit. Et quand on a ce cœur à cœur avec le Seigneur et qu'on dit « Seigneur, moi j'ai tiré toutes mes cartouches, je ne sais plus quoi faire, je suis au pied du mur, alors viens m'aider ». Alors là, c'est là que quand on est devant le mur, on est désemparé. C'est là qu'on lève les yeux vers le ciel et on dit « Seigneur, viens m'aider ». Et Dieu vient nous aider. Et Dieu peut nous aider parce que nous, on ne sait plus du tout quoi faire. Et c'est là où Dieu peut vraiment agir. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La maison de l'Éternel, c'est l'Église, hein, déjà, ici-bas. La maison de l'Éternel. Vous savez, il y a des clichés extraordinaires depuis que le télescope Hubble existe, et il y a encore d'autres systèmes. On commence à avoir des photos, des photographies de l'univers, des galaxies et encore au-delà, des nébuleuses, des choses tellement mystérieuses et tellement belles. L'Éternel, la maison de l'Éternel où je vais habiter jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On pourrait traduire jusqu'à la fin des jours. Jusque dans ce monde spirituel où il n'y aura plus la notion du temps. L'éternité, c'est une autre dimension. La dimension de Dieu, l'espace-temps n'est plus là. On est dans sa présence, dans sa gloire. Et Jésus a pu dire, voici, je m'en vais vous préparer une place, et quand je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, moi, vous soyez aussi. Jésus va revenir chercher son Église, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il est tellement important de le connaître, de faire la paix avec lui, de ne pas rater le voyage. Et puis pour les chrétiens, d'avoir de l'huile en réserve, cette communion avec Dieu journalière, pour partir avec Jésus. La Bible termine par « Viens Seigneur Jésus, Maranatha ». Et ça, c'est un verset qu'on ne doit pas oublier aussi. Un verset qui brille de plus en plus dans ces ténèbres qui s'assombrissent de plus en plus. L'espérance de ce ciel de gloire brille de plus en plus. Jésus nous prépare une place dans la maison du Père. Il y a un psaume, c'est le psaume 107, où il est dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Ça, c'est nous. On était dans l'angoisse. On était dans la désespérance. On a appelé Jésus au secours, on s'est converti, on a cru à lui, on a levé la main, on appelle. On a eu du courage, il y a eu cette lutte, on a accepté. Il est dit, l'Éternel les conduisit au port désiré. Avant, dans le psaume, il est dit que l'Éternel les conduisit dans une ville habitable. Cette ville habitable, c'est l'Église. Là où on est ici-bas en sécurité. Là où Dieu envoie sa bénédiction. Mais dans le futur, il est dit, l'Éternel les conduisit au port désiré. La maison du Père. Jésus nous prépare une place. J'habiterai dans la maison de l'Éternel
jusqu'à la fin de mes jours. Je relis pour terminer ce psaume que vous pourrez continuer à méditer à la maison. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ces paroles. On va terminer par ce chant qui nous dit « C'est si bon de marcher avec le Seigneur ». Après on se séparera. Alors, je vous rappelle qu'il faut d'abord que ce soit la ligne 1 qui sorte, après la ligne 2 quand la ligne 1 est sortie, ainsi de suite. Et puis vous pourrez déposer votre offrande en sortant de la corbeille. Voilà. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. C'est si bon de marcher toujours un peu plus près du Seigneur. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. C'est si bon de regarder vers le Seigneur. C'est si bon de regarder vers le Seigneur, de lever les yeux vers lui lorsque c'est paisible à lui. C'est si bon de regarder vers le Seigneur. C'est si bon de s'appuyer sur le Seigneur. C'est si bon de s'appuyer sur le Seigneur. Dans les bons et mauvais jours, de compter sur son amour. C'est si bon de s'appuyer sur le Seigneur. C'est si bon de s'appuyer. C'est si bon de s'appuyer sur le Seigneur. C'est si bon de s'appuyer sur le Seigneur. Dans les bons et mauvais jours, de compter sur son amour. C'est si bon de s'appuyer sur le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.